Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 avril, bienvenue dans Arrêt de jeu, l'émission qui parle des coulisses du football. Et aujourd'hui, nous irons dans les vestiaires de l'AFC Compiègne. En janvier dernier, l'équipe de CFA était confrontée au champion de France en titre Lille pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Nous partirons également à la rencontre d'Issa Sissoko, le joueur du Football Club de Nantes. À maintenant 27 ans, le franco-sénégalais nous emmènera chez lui et nous livrera ses impressions pour le portrait de la semaine. Et enfin, nous ferons un tour du côté de la porte de Versailles à Paris pour la 6e édition du Galaxy Foot. Le salon du football avait lieu ce week-end et a attiré de nombreux amateurs du ballon. Mais on commence donc avec cette immersion dans le club de Compiègne. L'équipe de CFA a accueilli Lille le 21 janvier dernier. Ou quand le petit rencontre le champion de France en titre, un reportage de la rédaction. L'AFC Compiègne avait rendez-vous avec son destin. Ce club d'une ville de 40 000 habitants a atteint pour la première fois de son histoire les 16e de finale de la Coupe de France. Toute la semaine précédant cette échéance cruciale, les Compiègnois se sont préparés comme des pros. Et le jour du match, malgré les sourires, l'émotion est bien présente. Le vice-président du club ne sera pas là pour les encourager. Denis Trouvin nous a quittés hier après-midi, dans sa 68e année. Ayez une pensée pour lui parce qu'il aurait aimé être avec vous et il aurait aimé être là. Voilà. Mais pas le temps de cogiter, c'est déjà l'heure du départ. Le car à 1 heure de route pour allier Beauvais, lieu de la rencontre. Et c'est face à l'immense cathédrale que joueurs et dirigeants décident de déjeuner. À 4 heures du match, l'entraîneur est satisfait de l'attitude de ses joueurs. Il n'y a même pas besoin de les reprendre, ils gèrent tranquillement et à la limite c'est le coach qui est plus stressé que les joueurs, j'ai l'impression. Au menu, rire et bonne humeur pour les joueurs, stress et tension pour le président du club. Alors, la pression commence à monter et bon, ça va monter doucement, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi. C'est dans les rues de Beauvais que les joueurs, très détendus, digèrent leur repas avec une marche. Arrivé au stade, les choses sérieuses commencent pour le club de Compiègne. Sur les visages, les sourires laissent place à la concentration. Dernier réglage à quelques minutes du coup d'envoi. Tous révisent leur gamme et savent ce qu'ils ont à faire. Allez les gars, tout de suite, costaud là. À la sortie des vestiaires, la pression est à son paroxysme. Face au modeste Compiègnois, c'est l'ogre lillois, champion de France en titre et vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France. Et durant 113 minutes, l'exploit est à portée de main avant que Bruno de la tête ne mette fin au conte de fées compiègnois. Sur le banc, c'est la consternation, le rêve s'envole et l'aventure s'arrête là pour l'UFC Compiègne. On pensait vraiment de pouvoir aller au tir au but et malheureusement on prend ce but à la fin qui nous fait très mal mentalement, mais bon, ça fait partie du foot. On voit bien que voilà, c'était quand même une équipe de Ligue 1 et que ça, ce genre de choses, c'est un petit détail et on voit la différence. Les supporters derrière leur équipe durant toutes les semaines de cette épopée historique resteront, malgré tout, fiers de leur équipe. Et puis s'il y a bien un joueur qui connaît le monde amateur, c'est Issa Sissoko. Le défenseur du FC Nantes est passé par de nombreux clubs de CFA avant de signer chez les Canaries l'année dernière. Ça là, vous êtes allé à sa rencontre. Effectivement, à 27 ans, le franco-sénégalais nous a ouvert les portes de chez lui. C'est le portrait de la semaine. Issa, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Bien sûr, ouais, donc en fait moi j'ai commencé au début à Blois. Ensuite de Blois je suis parti à Louan-Cuiseaux, donc je suis parti à l'âge de 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. J'ai pas toujours signé pro et donc je suis reparti dans la région, sur Blois. Ensuite, Nantes m'a repéré. Je suis parti dans un premier temps avec leur équipe réserve en CFA2, en espérant jouer après avec les pros. Et cette fois-ci, ça a payé.
pas évident parce que quand on est jeune en plus on a souvent tendance à profiter un peu de la vie, c'est-à-dire on sort un peu, voilà, il y a les filles, etc. Donc après t'en as à cet âge-là qui sont assez matures et qui savent ce qu'ils veulent, donc finalement ils se concentrent que là-dessus. Après bon moi j'étais un petit peu évasif, j'étais un peu je sortais, c'était un peu la fête. Et donc c'est peut-être ça qui a fait que aussi ça n'a pas passé. Tu es issu d'une famille nombreuse. Qu'est-ce que ça fait de passer de 7, c'est ça, à être tout seul dans ton appartement? Pour moi c'est normal. Bon, au début, c'était un petit peu compliqué. Hein. Quand je suis parti à Louan-Cuiseaux, au début, j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré les premiers mois, j'ai pleuré quand même. Et bon, ma mère et mon père me disaient, allez, accroche-toi, ça va aller. Et puis après, finalement, c'est passé. Et puis après, dès que tu as l'habitude de 18 ans jusqu'à maintenant, être tout seul chez toi, à ton appartement, après, tu prends l'habitude. Mais au début, c'était pas facile, c'est clair. Comment ça se passe pour la cuisine? On se démerde, on se débrouille. Mais en général, je mange au centre. Tu sais, on mange à midi, on peut manger au self là-bas, là. Donc moi je mange souvent là-bas à midi, c'est équilibré. Et puis le soir, j'essaie de me faire des petits trucs. Sinon je commande, sinon ma femme me fait à manger. Donc bon, ça va quoi. On se débrouille quoi. Issa, nous sommes à la Beaujoire, ton jardin. Mon jardin, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce magnifique stade? Une bonne ambiance en général. Bon, après, il y a eu quelques tensions avec les supporters, mais bon, c'est normal. Nantes, c'est un club vivant, c'est quand même un grand club français. Donc c'est normal qu'il y ait de l'attente par rapport au club. Mais sinon, ils sont toujours là. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de Jérôme Roten en Corse, à Bastia. Un homme plutôt attachant, hein, c'est Issa. Effectivement, il est très proche de sa famille, notamment de son petit frère Alice Sissoko qui joue à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, on suivra leur parcours respectif. Merci, Salah. Tout à fait, mais passons tout de suite à la chronique de la semaine. Alors cette fois, Bastien, vous êtes rendu à la Porte de Versailles ce week-end pour la 6e édition du Galaxy Foot. Exactement, Salah, et c'était là-bas qu'étaient réunis tous les fans du ballon rond. Hein. On a pu faire un tour d'horizon du sport numéro 1 en France. Donc nous sommes avec Françoise Tartara. Françoise, est-ce que vous êtes contente que le foot féminin prenne plus de place dans les médias? Bien sûr, parce qu'au niveau du développement, ça nous aide énormément. Et puis on a vu les joueuses de l'équipe de France qui commencent à être reconnues dans le public, des personnes qui leur demandent des autographes. Ça vous fait plaisir, ça aussi? C'est une reconnaissance par rapport aux jeux qu'elles produisent et une reconnaissance médiatique, mais aussi une reconnaissance vis-à-vis du grand public. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et puis le football, c'est aussi l'arbitre. Les hommes en bleu sont venus au salon pour sensibiliser le jeune public. On va aller voir ce que ça donne. Regardez bien, il arrive et hop, voilà, ça y est. Il a commencé à décoller ses pieds du sol. Donc je disais que l'arbitrage, c'est une passion. Animer les stands, ça m'amuse. J'essaye de lier ma passion en amusement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on essaye de communiquer et de faire passer un message que l'arbitre est forcément très très utile au match. Arbitrer, c'est participer au jeu du football. L'arbitre, c'est lui qui est garant du jeu. C'est parce qu'il y a des arbitres qu'on arrive à avoir un match qui va jusqu'au bout. Et ensuite, je peux leur dire que quand on arbitre, on s'éclate autant que quand on est joueur. Vous voulez devenir arbitre plus tard? Oui. Non. Pourquoi t'aimes pas l'arbitre? Si. Pourquoi alors? Je préfère devenir joueur. Tu veux devenir joueur? T'es fort? Oui. Mais au salon du football, il n'y a pas que du foot, il y a aussi du foot freestyle. Et au salon du foot, il y a même possibilité de se faire prendre en photo avec la Coupe de France.
On a développé, nous, au fur et à mesure des années, depuis les années 70, un vrai sport qui s'appelle le football de table. Sport football de table, exactement, et qui est une discipline qui se joue sur un terrain d'1,50 m par 1,10 m, avec des petites figurines sur socle culbuto que l'on propulse à l'aide de l'index. Et c'est une vraie partie de football qui se déroule pendant 2 fois 15 minutes. On a un véritable sport, et c'est un petit peu la démonstration qu'on fait ici à Galaxy Foot. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.